région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'environnement dans le département. Au sommaire de cette émission, un restaurant solaire situé à Marseille dans le 13e arrondissement, le premier restaurant solaire d'Europe. On en parle dans un instant avec notre invité, mais juste avant, Rémi, tu vas nous présenter l'actualité environnementale de la semaine et tu nous emmènes pour cela à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Oui, la société Eranova a inauguré vendredi dernier un site industriel à Port-Saint-Louis-du-Rhône, aux portes de la Camargue. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ? Eh bien parce que cette nouvelle plateforme va permettre de produire des emballages recyclables à partir d'algues vertes, un matériau qu'on avait plus ou moins du mal à exploiter jusqu'alors. Alors c'est une petite révolution dans le secteur industriel qui essaye aujourd'hui de limiter l'utilisation d'emballages plastiques polluants. Alors Eranova, la société, a déjà signé plusieurs partenariats avec de grandes enseignes, notamment pour la commercialisation de sacs poubelles conçus à partir d'algues vertes. Quelles sont les ambitions de cette entreprise, Rémi ? Alors, le programme Algex, c'est le nom du projet, n'en est qu'à sa première phase. Pour l'heure, 6 millions d'euros ont déjà été mis sur la table avec des contributions financières de la métropole Aix-Marseille, du groupe Total ou encore de l'ADEME. Mais Eranova doit mobiliser au total 60 millions d'euros pour que le projet arrive à son terme. D'ici 2024-2025, une usine de 100 hectares devrait sortir de terre à proximité du démonstrateur de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Sa production est estimée à 20 000 tonnes de biomatériaux par an. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité de Planète Locale. Bonsoir Pierre-André Aubert. Bonsoir. Vous êtes le PDG du restaurant Le Présage, situé dans le 13e arrondissement de Marseille, qui est le premier restaurant solaire d'Europe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, comment ça marche un restaurant solaire ? Ça marche très facilement, c'est juste concentrer la lumière pour chauffer un fourneau. Alors, en gros, c'est concentrer la lumière et chauffer une plaque en fonte par en dessous. Donc en fait, on a une plaque en fonte. Dans son centre, ça va monter à 400 degrés en gros. Donc on a un feu fort. Puis ensuite, on peut déplacer les casseroles sur le côté, un peu pour laisser mijoter sur le coin du fourneau. C'est un petit peu ça l'idée. Ça marche bien, du coup pas de différence avec du gaz ou des plaques à induction, non ? Aucune différence, puisqu'on arrive vraiment à cuisiner de la même manière. On a également un four qui nous a été mis à disposition. Donc voilà, on arrive à cuisiner traditionnellement. Rémi ? Alors justement, quel plat est-ce qu'on peut cuisiner avec un four solaire ? C'est là où on a voulu apporter une innovation, c'est qu'on peut tout cuisiner. Puisqu'en fait, on a une plaque en fonte, un fourneau, où on peut poser une casserole dessus. Donc on peut très bien faire un filet de maquereau grillé à la commande, comme faire un plat en sauce, des lentilles, du végétal. Enfin voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Faites quoi par exemple, vous, au Présage ? En fait, ce dont je vous avais parlé, ça marche. C'est des choses qu'on a déjà sorties. Okay. Voilà, on a une carte qui fait plutôt la part belle au végétal, mais on a aussi également du poisson. Donc voilà, on a produits locaux. Principalement locaux, poissons de Méditerranée, peu de viande, parce que tout simplement on n'a pas eu l'approvisionnement qui nous paraissait le plus pertinent. Mais il y en a également, il y a la saucisse marseillaise par exemple. Donc on arrive vraiment à tout cuisiner. Alors il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la luminosité. Est-ce qu'on peut faire fonctionner vos fours toute l'année ? Alors, on peut faire fonctionner nos fours dès qu'il y a du soleil. Donc à Marseille, en fait c'est toute l'année. Voilà. Mais ailleurs, est-ce que c'est plus compliqué ? C'est-à-dire on peut pas en faire ailleurs qu'à Marseille ou ? Alors, il y a quand même d'autres endroits, que ce soit sur le pourtour méditerranéen ou même ailleurs, où le soleil est assez généreux pour pouvoir imaginer faire de tels restaurants. On a fait un petit benchmark là-dessus. On sait que des endroits où il y a du soleil et où il y a des gens qui souhaitent manger des bonnes choses nous laissent un développement commercial assez intéressant. Comment vous est venue l'idée ? Racontez-nous un peu la genèse de ce projet. L'idée est assez simple. Moi, à la base, je suis ingénieur de formation dans l'aéronautique. Je travaille dans différents grands comptes de cette industrie. Et je me suis reconverti. Je fais un CAP de cuisine et j'ai travaillé dans des cuisines, notamment des cuisines étoilées, mais aussi de la cuisine de rue. Voilà, un peu différentes expériences. Et puis quand j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je voulais amener, moi, comme histoire, quelle était ma cuisine, il est apparu évident que ce soit des produits locaux. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il est possible d'avoir aussi de l'énergie locale ? Et à Marseille, l'énergie la plus disponible, c'est le soleil. Ça n'existait pas. On a réuni un petit collectif et puis, on en est là aujourd'hui. Alors finalement, c'est un projet qui s'inscrit vraiment dans une forme de transition à la fois écologique et énergétique très locale. Exactement. C'est vraiment ça cette expérience-là qu'on veut faire vivre. On est là à dire,
En fait, on peut avoir un futur délicieux. Nous, c'est ça qu'on fait vivre aux gens, c'est l'expérience d'un futur délicieux autour d'un média simple, une assiette, qui raconte l'histoire de produits locaux, de producteurs, de belles choses et d'énergie abondante localement. Alors dans ce projet, vous n'êtes pas tout seul, vous avez des partenaires et puis aussi peut-être des salariés. Oui, exactement. Alors on a des partenaires institutionnels, que ce soit la région, la métropole, l'ADEME également. Mais on a aussi des salariés, puisqu'on a eu 5 salariés pour la saison l'année dernière. Parce que le restaurant a assez bien tourné, là on était à Château-Gombert. Et aujourd'hui, on a 130 nouveaux associés, puisqu'on vient de terminer notre levée de fonds. On a levé 235 000 euros là, pour la construction de ce complexe restaurant-jardin à Château-Gombert. Qui devrait ouvrir à peu près à quel moment de l'année ? Alors, on va entamer la construction là d'ici l'été, donc il y en aura pour 1 an. L'ouverture est prévue pour, on va dire été 2023. Mais entre-temps, on a notre guinguette, qui est la version réduite, et on va continuer à utiliser cette guinguette. Pour les restaurateurs qui nous regarderaient et qui seraient intéressés, combien ça coûte un four solaire, d'installer les panneaux ? Quel est le coût ? Alors nous, c'est un développement, c'est un prototype. Donc, je ne vais pas donner un coût parce que ça semblerait trop important par rapport à ça. Mais il existe des petits outils qui sont dans le commerce, que parfois nous utilisons, que nous montrons à nos clients, qui eux sont de l'ordre de quelques centaines d'euros, et qui permettent, si vous avez une terrasse, de pouvoir cuisiner. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à cuisiner sur la terrasse de la piscine à l'époque où il y avait Georgiana View sur le Vieux-Port. Et on a juste fait une animation avec des petits outils de cuisine solaire qui ne sont pas notre fourneau, mais qui sont des outils qui Pour un fonctionnent. restaurant standard, pour le moment, c'est pas rentable encore. Alors, en tout cas, c'est plus cher que des fours traditionnels. Disons que c'est plus cher que des fours traditionnels, évidemment. Et puis après, il y a aussi la formation pour apprendre un petit peu. Alors même si, finalement, l'utilisation en tant que cuisinier du fourneau, ça reste la même qu'un fourneau classique, il y a quand même une gestion pour pouvoir la mise au point, tout ça. Donc nous, on pense que c'est quelque chose qui va se développer. Et aujourd'hui, on a envie d'abord de le montrer, de montrer qu'on peut l'utiliser, qu'on est rentable, parce que c'est ça quand même l'objectif. C'est pas parler de transition pour en parler, c'est juste de montrer qu'en fait, ce projet-là, il y a des gens qui ont envie de le voir arriver, il y a des gens qui viennent manger chez nous, qui sont contents de payer le prix de nos assiettes pour Et justement, quels sont vos clients ? Vous êtes situé dans un lieu stratégique ? Oui, un lieu très stratégique, puisque dans le technopole de Château-Gombert, un lieu qui allie nature et technologie, c'était aussi quelque chose qui était intéressant, qui a permis déjà de nouer des liens, puisqu'on a déjà une thèse de doctorat qui est en cours avec l'école Polytech d'ingénieurs à côté. Et en fait, c'est principalement des gens qui travaillent sur le lieu, qui viennent manger. Alors, il y a quelques étudiants qui viennent se faire plaisir, mais on n'est pas compétitif par rapport au prix que pratique le restaurant universitaire à côté. Forcément. Voilà, mais on est peut-être un petit peu meilleur. Je ne sais pas. Rémi ? Et oui. Alors, est-ce que vous faites aussi des dîners ou est-ce que c'est exclusivement le déjeuner ? Parce que le soir, au niveau de la luminosité, c'est quand même plus compliqué. Alors en fait, notre fourneau fonctionne jusqu'à 19h, donc on peut cuisiner jusqu'à 19h. D'accord. Et donc on peut en fait recevoir pour plutôt un temps d'apéro-dégustation. C'est ce qu'on a mis en place, un peu en forme de tapas, où on était ouvert jusqu'au coucher du soleil. On ne peut pas encore stocker l'énergie, c'est ça Alors, on la stocke, mais on ne va pas la stocker d'un jour sur l'autre. On la stocke en fait dans la fonte, dans le métal. D'accord. Donc quand le métal est chaud à 400 degrés, il va mettre quelques heures à redescendre à température ambiante. Donc c'est cette chaleur-là qu'on utilise pour pouvoir garder nos plats au chaud et pouvoir servir jusqu'à 20h, 20h30 des plats chauds. Merci beaucoup et vous Merci restez à avec vous. nous parce que Rémi va nous présenter l'objet de la semaine. L'objet écolo de la semaine, Rémi, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est une table, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Oui, alors Sophie, aujourd'hui, je te présente un objet plutôt imposant, mais très original, la table basse, fabriquée à Gémenos par la société Carbon Blue. Cette table, elle a une particularité, elle est conçue à partir de bouchons plastiques recyclés, récupérés pour la plupart lors d'opérations de ramassage, un peu à l'image de ce que fait Sauvage Méditerranée avec ses bijoux. Alors chaque table est unique, celle-ci est rouge, mais vous en avez aussi des verts, des noirs, des jaunes, des multicolores. C'est le client qui décide du design et de la taille du plateau. Alors un plateau, ça nécessite environ 1000 bouchons. Alors attention, on est sur un produit assez haut de gamme, comptez 280 € la table basse pour ceux qui sont intéressés par les meubles en plastique recyclé. La société Carbon Blue propose également des fauteuils et des tables de jardin. Rendez-vous sur leur site web carbonblue.fr si vous souhaitez en commander.
C'est pas mal, non, ça, pour l'apéritif chez vous? Qu'est-ce que Ma vous en foi, pensez? je veux bien les rencontrer pour qu'on puisse Voilà. échanger là-dessus. Ouais, On reste ça serait dans cool. le local, l'écolo. Totalement, ouais. Alors, tu nous rappelles où est-ce qu'on peut se les procurer? Alors sur Directement. carbonblue.fr, alors est-ce que tu sais comment est-ce qu'on appelle un artisan qui travaille le plastique recyclé? Un plasticomane? Non, je sais pas. c'est un ébéniste plastique. En fait, ça se travaille un petit peu comme le bois, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. En fait, les bouchons, ils sont déchiquetés, ensuite ils sont fondus au four et puis on peut les travailler un petit peu comme le bois. C'est pour ça qu'on appelle ce métier l'artisan, l'ébéniste plastique. Un art comme un autre. Voilà. Merci beaucoup Rémi, merci Pierre-André Aubert d'être Merci. venu sur le plateau de Planète Locale. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Marseille Business. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout à l'heure. C'était Planète Locale avec la région Sud.